Chaque fois, tu dis que quand on est contre la baya, on est raciste et on est islamophobe. Oui. Donc voilà, et tu mets des cibles sur le dos. Il y a les 300 personnes, c'est peut-être 300 jeunes femmes, mais malgré tout, il faut absolument statuer. Il faut que la France reste très forte sur ses valeurs de laïcité, de liberté, d'égalité et d'égalité homme-femme. Mais est-ce que tu te sens agressé par ce bout de tissu qui n'est après tout qu'un bout de tissu? Moi, ça ne me dérange absolument pas de voir quelqu'un en abaya, ça ne me dérange pas de voir une femme voilée dans l'espace public. À l'école publique, je ne veux pas. Moi, ça me dérange pas. De religion. Et ça, il y a une grosse hypocrisie parce que je suis désolé, à l'école, tout le monde, en tout cas, il y a beaucoup d'élèves qui mettent des croix catholiques et personne ne dit rien. Donc l'argument du signe ostentatoire religieux, il est complètement bidon, les gars. La vérité de la baya, c'est quoi? C'est des vêtements amples pour cacher les formes de la femme. Et alors une déféminisation. Et alors c'est le début de la soumission de la femme au regard des hommes. Et en interdisant la baya, on protège les femmes, je trouve. Soumis a dit qu'il mettait au même niveau la féminité d'un voile et d'un rouge à lèvres. Non, en fait, je suis désolée. Mais je suis d'accord. Mais ça non plus, c'est pas du tout religieux. Je suis pas du tout religieuse et pourtant j'en ai parce que c'est confortable. Moi, ça cache du racisme, c'est tout. Et merci l'unité. Ah non, je suis désolé. Un objet comme ça est venu entière. Exactement, c'est pas pareil. Je suis désolé. Ok, donc là il y avait plusieurs choses hein, sur encore une fois la baya. Dans le fond, je suis d'accord avec Hanouna, Géraldine Maillet, Jean-Michel Maire, mais sur le débat qu'il y a actuellement, je suis plus d'accord avec Guillaume Janton. Eux, ils différencient l'école de la vie publique. Pour eux, là, sur le plateau, ils sont tous ok pour la baya, mais c'est dans l'école qu'ils veulent vraiment absolument respecter la laïcité à fond, sans signe de religion. Bon, ça, je suis complètement pour. Mais c'est vrai que là où il soulève un point, Guillaume Janton, c'est que quand il s'agit d'une croix ou d'un truc comme ça pose pas de problème. Je suis aussi d'accord avec Hanouna quand il dit qu'il y a une méga différence entre un petit collier et une tenue entière, hein, il y a quand même une marge. Mais en fin de compte, je trouve que c'est quand même, tout est hypocrite. Dans le sens où la majorité des gens qui se cacheront derrière la laïcité à dire oui, je sais, pour être laïque et tout, c'est surtout qu'ils veulent pas du voile. Mais après, il faudrait vraiment savoir la cause de ça. Et donc moi je suis dans le camp de ceux qui sont contre le voile, et c'est pour ça que je suis honnête en disant que les autres aussi, que je suis d'accord avec Guillaume Janton quand ils disent que c'est hypocrite, parce que oui, à un moment donné, faut l'assumer, on a le droit d'être absolument contre. Mais par contre, là où ils se plantent, c'est que c'est pas une question juste de racisme, de pas aimer l'islam ou quoi, et bien sûr dans le lot, il y en a, dans tous ceux qui ne veulent pas de ça, c'est parce qu'ils veulent pas de cette religion. Mais en fait, moi, et aussi, je pense beaucoup, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas d'un symbole de soumission de la femme. Point barre. En fait, on est dans une société évoluée et égalitaire, où voilà, on n'a pas envie que les femmes soient représentées, cachées par l'imposition des hommes. Parce qu'encore une fois, j'ai fait plein de vidéos dessus, hein, mais dire que oui, la femme, elle est libre en France et tout, faut pas comparer avec l'Iran où elles sont pas libres, hein, parce que ça, c'est l'argument contre-argument. Le truc, c'est que, déjà, oui, c'est un fait, et en fait, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le voile c'est juste communautaire, c'est juste pour dire regardez, j'appartiens à l'islam. C'est effectivement parce que plus politique que religieux. C'est ça moi qui me va pas, c'est qu'à la base, le voile, il n'a rien de religieux, même dans la religion, même dans l'islam. Je veux dire, le voile n'existe pas dans le Coran, c'est un bout de tissu pour cacher les seins. Il y a aucune question de cagouler la femme en fait. Les musulmans ont copié ça sur les chrétiens et les juifs, qui déjà cachaient leurs femmes. C'est juste l'homme, c'est pas Dieu hein, qui a voulu ça, hein. C'est l'homme qui a voulu juste cacher sa femme. Donc c'est rien de plus que ça. Donc les femmes aujourd'hui qui se croient libres, machin et tout, c'est des bullshit, hein, déjà, c'est soit elles sont matrixées dans leur tête, ou soit parce que elles le font juste par conviction politique et communautaire de se dire moi je suis musulmane, je suis fier d'être musulmane, donc je porte le voile par fierté. Mais aller parler de je mets un foulard sur mes cheveux parce que Dieu blablabla, ça c'est du bullshit, où faut juste leur enseigner, leur apprendre la vie, hein, et même leur apprendre leur propre religion, parce qu'il n'est jamais question de ça. Moi je suis contre l'abaya à l'école, évidemment, mais parce que je suis contre de base, même dans la rue. Et eux, c'est des gros faux culs de dire oh non, juste à l'école et tout. Par contre, quand Polska dit que l'abaya c'est pas un symbole religieux et que le porte juste pour le côté confortable, là faut arrêter les conneries. Je veux dire, on n'a pas attendu les musulmans pour porter des joggings ou des grandes robes ou des grands tissus larges. Donc il y a une énorme différence entre porter des trucs hyper amples, hein, des sarouals ou tout ce que vous voulez, et porter l'abaya. Là vraiment, elle dit que des conneries cette meuf.